Ah regardez, vous entendez les wind chimes derrière? Ah là là, c'est trop bien. Minasan konnichiwa, Chan desu. Bebe Chan Channel へようこそ。今回の動画は夏の話やりたい。みんな知ってると思いますが、俺はニスの出身、南フランスの出身だから夏大好き。夏の子でしょ。夏の時ニスはめっちゃ綺麗見て。でも日本の夏は別格。本当に。なんで俺はそんなに日本の夏が好きなんでフランス人とか外国人が日本の夏大好きこの話やりたいだから始めましょう。Alors regardez, je suis à Nice en ce moment et c'est l'été aussi et bon on va pas se mentir c'est pas nul non plus. Bon, il est très tôt le matin, c'est magnifique. Mais je vais vous dire pourquoi quand même. Je préfère celui du Japon, étonnamment. Mais c'est très intéressant. Mais avant de continuer sur cette vidéo de l'été, un petit message du sponsor d'aujourd'hui, Elsa. Spring Valley Brewery? 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 Brewery. Brewery. Oh. Brewery. 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 Nice. Elsa, c'est une appli qui utilise une intelligence artificielle backée par Google pour en fait corriger vos erreurs et votre prononciation en anglais. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, et je dirais même surtout les Japonais, qui ont pas mal de mal avec les prononciations de mots qui sont un petit peu similaires, vous savez, comme par exemple accept ou accept, ou encore clown et crown, parce que c'est vrai que le L et le R en japonais c'est compliqué. Et sur l'appli, vous pouvez avoir directement accès à leur dictionnaire et à tous les mots pour vous entraîner. Il va directement vous dire si c'est bien ou pas, quelles sont les erreurs que vous faites et comment vous améliorer. C'est un peu comme si vous aviez un ami un petit peu fluent en anglais, avec vous tout le temps 24h/24, qui vous donne des conseils, qui vous aide. Et ça c'est très très pratique en fait, parce que c'est vrai que même moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à apprendre l'anglais et à parler anglais, je faisais plein de petites fautes comme ça de prononciation. Et je vous avoue que ça vous nique votre confiance en soi en fait, votre confiance de parler. Et ça vous fait un peu peur en fait. D'un coup, vous n'avez plus trop envie de vous mettre en public parce que vous avez un petit peu honte. Et moi, j'avais beaucoup ça. Et donc, si j'avais eu cette appli à l'époque, ça aurait été excellent, ça aurait été vraiment très très pratique. L'appli, elle fait évidemment plein de choses. Vous avez des jeux pour améliorer votre écoute, vous avez des topics de tous les jours, vous avez des leçons, du vocabulaire, enfin, il y a plein de choses. Elle est étudiée par plus de 7 millions de people dans le monde et dans plus de 100 pays différents. Vous avez un lien dans la description et dans le pic comment évidemment pour avoir une promotion. Et c'est dans un temps limité, donc surtout n'hésitez pas à cliquer, à essayer parce que ça peut changer la vie de bien parler anglais. Donc voilà, on peut retourner sur la vidéo. Là, je suis dans un petit temple à Tokyo et on est le matin, il n'y a personne, je suis tout seul, donc il y a une petite ambiance très calme. Tokyo wa mecha suzushi dakara sugoku kimochi. Il y a plein de choses à dire sur... regardez, je suis dans un petit... Regardez-moi comme c'est magnifique quoi. Il y a plein de choses à dire en fait sur l'été au Japon. Il y a plein de choses, il y a le côté les gadgets, il y a tous ces petits trucs qu'on peut acheter. Il y a évidemment le fait que c'est très convenient. Il y a la nourriture qui est exceptionnelle, mais avant tout, je vais vous parler de ça évidemment dans cette vidéo, mais je vais vous parler d'autre chose en premier, qui est la chose la plus importante pour moi, c'est l'ambiance. Il y a une ambiance au Japon pendant l'été qui est impressionnante, qui est mais hors du commun en fait. Et plus qu'une ambiance, en fait, il y a une émotion. C'est super émotionnel en fait d'être au Japon pendant l'été. Il y a plein de petites choses en fait qui s'ajoutent entre elles et qui donnent en fait une sorte de paysage émotionnel complètement unique au Japon. Regardez-moi comme c'est beau. Je suis fan des temples. Vraiment, je vous dis ça, il n'y a personne. C'est pour ça aussi que je me permets un petit peu de record. Normalement, je le ferai pas. Et toutes ces choses uniques qui s'ajoutent, qui donnent une émotion vraiment unique en fait au Japon. Par exemple, la journée, ça va être le bruit des cigales qui arrivent, le Nyudo Kumo, la forme spéciale un petit peu des nuages. On sent qu'il fait chaud, on sent que c'est lourd, on sent qu'il peut
pleuvoir à tout moment, puis d'un coup il va se mettre à pleuvoir pendant 1 heure, puis ensuite ça s'arrête, et il y a un petit soleil, et d'un coup il fait moins chaud, il fait frais, et le soir, quand le soir arrive, même le son des cigales change. C'est le son des cigales higurashi qui arrivent, et ça pareil c'est exceptionnel, c'est d'un coup un changement d'ambiance, c'est vraiment super. Qui ont ce son très distinct, très unique, que j'adore en fait, et encore une fois ça rajoute ce côté un petit peu, c'est de l'émotion, il y a le soleil qui se couche, là, cette lumière, il y a le son des higurashi quand ça fait un peu plus frais. Et d'un coup, il y a une ambiance un peu mélancolique. Je sais pas si vous comprenez. Il fait presque un peu, c'est un peu triste. C'est nostalgie, je sais pas. Je pense parce qu'en fait, c'est des sons qui sont tellement. Oh, regardez, vous entendez les wind chimes derrière. Oh là là, c'est trop bien. Il y en a de partout ici dans ce temple. Et ça, pareil, c'est exceptionnel, quoi. Et donc ouais, je trouve ça fou parce que vraiment, il y a un côté un peu mélancolique, un peu émotionnel. Et je sais pas si je pense que c'est parce qu'il y a tellement de souvenirs avec ces sons distincts que dès que tu entends les higurashi, ça te rappelle plein de souvenirs et ça te rend, c'est pas triste, mais un petit peu mélancolique. Il y a une certaine mélancolie, je pense, qui se dégage en fait. Et je trouve ça tellement beau en fait. Et plus les wind chimes, on les entend partout. Et rien que ça, c'est un truc qui est fou. C'est la première fois que j'ai pu penser dans ma vie que genre un son comme ça, ce petit son, ça rafraîchit un peu, genre il fait un peu moins chaud quand il y a ce son là, je sais pas, c'est unique encore une fois et ça c'est super. D'ailleurs j'en ai acheté un petit wind chime pour apporter à mes parents, je pense qu'ils vont adorer. On a fait le tour de ce petit temple, en plus il y a des gens qui commencent à arriver donc je veux vraiment pas les embêter, donc attendez, je crois qu'il faut partir de ce côté, hop, on se retourne. Merci à ce merveilleux temple de m'avoir accueilli. Et j'ai plein de choses encore à vous dire. Ça, c'était qu'une partie, mais c'était quand même quelque chose qui était important pour moi. C'est que c'est émotionnel. Le Japon, il y a une odeur, il y a des sons, il y a des trucs. En fait, dès que ça revient, dès qu'on est de retour en été, c'est genre oh putain, mais c'est trop bien. C'est pas anodin que même beaucoup de films ou même d'animés mélancoliques, genre je l'ai dit en plus, mais Kimi no Na wa, c'est l'été. C'est avec ce petit soleil couchant, c'est avec ce petit son des cigales. Et je crois que ça nous... parce que c'est touchant. Je sais pas vraiment, j'ai vraiment pas pourquoi. Et donc je trouve ça vraiment merveilleux, quoi. Bon bah les amis, me voilà au Starbucks de Harajuku. Vous savez, celui-là, à Omotesando. Il y a une terrasse, regardez-moi cette belle terrasse. Il fait chaud, en fait c'est bien, il y a du soleil qui me tape sur la gueule comme vous voyez. Mais il fait pas trop chaud. Puis enfin, vous voyez aussi, c'est vrai qu'étonnamment, en effet, comparé à Nice, un peu moins, mais il y a quand même à Tokyo beaucoup de terrasses comme ça, et surtout il y a beaucoup de parcs. Un truc que j'adore aussi au Japon par rapport en fait à l'été, c'est que c'est vraiment un événement, c'est vraiment quelque chose, il y a un changement, c'est vraiment un event qu'on ressent en fait clairement partout. Il y a des Hanabi Matsuri tout le temps, il y a des Matsuri tout le temps, bon, Corona, voilà, des fois non, en ce moment, voilà. Mais il y a quand même cette ambiance, les gens ils font des barbecues, les gens ils vont à la plage, les gens ils tournent, vont aux terrasses, c'est trop bien en fait. Les hanabi que tu fais toi-même, ce soir on va y aller, on va faire des hanabi, ça va être exceptionnel, vous allez voir, on va faire ça ensemble. J'adore le watermelon splitting, j'ai jamais fait, mais ça donne toujours envie, il y a cette ambiance, c'est genre, il y a des choses qui se passent quoi. Tout le monde, il y a un peu cette ambiance, Jimbe, Yukata, tu vois, hanabi, je sais pas, il y a... Comme je disais aussi avant, il y a ce côté émotionnel, il y a des choses qui se passent, c'est trop touchant en fait, tu vois pourquoi c'est aussi touchant. Puis alors ça c'est mon plaisir, mais les sweets deviennent saisonnales aussi. D'un coup, la bouffe, c'est aussi l'été. Tu vas dans les combini et d'un coup, tout est à la menthe par exemple. Et je sais pas, il y a un truc, c'est trop bien. Tu sais, tu rentres dans le combini et genre, tu vois des trucs à la menthe partout, tu te dis, ça y est, l'été a commencé. Et en fait, c'est excitant en fait. Moriagaru Hondoni. Tout ça, ça s'ajoute et ça crée une sensation vraiment unique en fait. Et ça, c'est trop bien, c'est trop kimochi. La nourriture aussi, tout s'adapte en fait. Le nagashi somen ou reishabu, même hiyashi chuka, j'adore, c'est des trucs, ça sent l'été quoi, toujours pareil, c'est trop bien. Et donc tu vois, tu vas manger un petit seasonal sweets avec en yukata pendant le hanabi avec le son des wind chimes. Et d'un coup, c'est l'été. Et ça te rappelle les souvenirs, parce que ça te rappelle, c'est tellement unique en fait, que ça te rappelle les choses de l'année dernière. C'est pour ça qu'il y a un côté nostalgique, étonnant. Et un autre truc qui est trop bien au Japon évidemment pendant l'été, c'est le côté convenient. C'est parce que les Japonais ils sont pleins d'ingéniosité, ils sont intelligents et donc ils créent plein de choses pour que ça soit cool. Donc évidemment je vais vous parler de l'air conditioning parce que je suis obligé, parce que c'est la base. Mais c'est vrai qu'en France, la clim, c'est pas du tout aussi commun qu'au Japon. Moi j'ai vécu en tant que jeune, faire 10 apparts différents, il n'y avait jamais la clim, jamais.
Mais au Japon, bah, t'as tout le temps la clim. Du coup, c'est cool. Même quand il fait très chaud, quand t'es à la maison, bah, il fait frais, c'est trop bien. Tu vois. C'est pas le best pour l'environnement, évidemment. Je suis obligé de le dire. Maintenant, voilà, petit à petit, on va s'habituer. Mais bon, bah, c'est quand même. On va pas se mentir, c'est quand même super, super cool, quoi. Et bien sûr, donc cette ingéniosité dont je parlais des Japonais que j'adore, qui ils vont créer plein de produits. Par exemple, moi, les Ace Sheets, quel plaisir, mais j'adore ça. Moi, les powder sheets de Biolay, c'est mes préférés. Celui menthe berry, voilà, c'est Bekkaku. Et tu le mets et d'un coup, voilà, t'es dry, c'est frais. Oh, mais c'est trop bien. Ça n'existe pas du tout. Un autre truc que j'adore, vous allez rigoler, ça va être du Ole Champo, mais les tatami slipper. Non mais wakanai, tatami slipper, mais c'est super frais. C'est pas le truc en coton où il fait chaud et machin, c'est genre. Ah, je sais pas, c'est trop bien, j'adore. Du coup, tous les ans, j'en achète des nouveaux. Et c'est l'été, quoi. Et c'est ça, toujours pareil. Il y a toutes ces petites choses qui se rajoutent. D'un coup, bah, l'été, c'est vraiment un moment spécial. Évidemment, donc il y a des milliards de gadgets comme ça. Moi, j'adore. Ça, j'ai jamais essayé, que je vais essayer. C'est les bains, les basses bombes, cold, en tout cas fraîches, tu vois, peut-être à la menthe ou quoi. T'as les trucs à mettre sur ton masque pour que ça soit frais. Les handy fans, bon, ça maintenant, j'avoue, t'en trouves partout. Mais je pense qu'à la base, c'était au Japon, je voyais pas ça ailleurs. Donc ça, c'est trop bien aussi. Et puis t'as les trucs, les Ice None. Ça, Ice None, j'en ai acheté aussi pour mes parents. Je ferai une vidéo où je vais leur faire tester plein de trucs. Pas forcément du summer, mais des trucs du Japon qu'on n'a pas en France. Je suis toujours impressionné en fait. Mais à chaque fois, je me dis, ah putain, ils sont forts quand même. Ils sont forts. Je dirais que c'est ces trois choses-là en fait qui font que c'est fort pour moi le summer, c'est l'émotion. Je sais pas, ce côté nostalgique, ce côté émotionnel. Il y a une émotion de summer au Japon, je pense que c'est ce qui me plaît le plus maintenant, mais c'est ce qui met le plus de temps à créer, parce que je pense qu'il faut des souvenirs pour que ça se crée. Numéro 2, c'est le côté event. L'été, c'est un event de 3 mois où il y a plein de choses qui se passent. Et ça veut dire des seasonal sweets, ça veut dire des hanabi matsuri, ça veut dire on se met en djembe, en yukata, on mange des choses spéciales, c'est trop cool. Il y a vraiment une ambiance qui change, il y a des wine chimes partout. Mais au Japon, il y a un truc, c'est touchant. Et ça, c'est trop bien. Écoutez les amis, je vais continuer un peu à me balader parce que j'ai envie de vous montrer quand le soleil se couche. Je sais pas, je vais sûrement me balader après, je vais faire un barbecue en plus. Et j'ai envie de vous montrer les hanabi. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien, parce que moi j'adore vous parler de petites choses comme ça. Qu'est-ce qui me fait rêver au Japon? Qu'est-ce qui fait que vivre au Japon, je kiffe? C'est les choses comme ça. Et j'aime vous le partager. Et itsuka konna doga wa nihongo dake o yaritai desu demo. ね、最近めっちゃ頑張ってるようでもうまだちょっとできないきちんと伝えたいからフランス語がいいもうすぐ日本語できると思うだからみんな応援してくださいBon les amis, on continue, je sais pas où on va aller, on va se balader, surtout ne partez pas, c'est parti. Je suis rentré chez moi pour me préparer parce que ce soir j'ai un barbecue, encore un truc bien d'été. Et regardez quand je sors, ce soleil dans ma face, j'adore ça. Et voilà, regardez, c'est trop bien, c'est vraiment l'heure parfaite, le golden time. Il fait bon, il fait un peu frais en plus aujourd'hui, donc c'est trop cool. Et voilà, j'ai fait un petit barbecue. Et autrement, plus tard en fait, le jour d'après, j'ai fait des hanabi. Et je voulais aussi vous en parler et vous montrer ça. Bon les amis, maintenant je suis au parc et on va pouvoir faire des hanabi. C'est un concept qui n'existe pas en France, que je connaissais pas du tout. Et c'est trop bien, c'est trop convivial, c'est trop fun. Je sais pas, et encore une fois, ça rajoute ce petit côté mélancolique. Il y a un côté très émotionnel en fait. Quand tu fais ces petits hanabi comme ça dans le parc, avec des amis, il y a un côté très sentimental en fait. J'avoue, il y a une odeur, il y a quelque chose et genre, c'est Bekkaku quoi, c'est trop bien. Et donc écoutez, j'ai acheté des petits fireworks et on va tester ça tout de suite. C'est intéressant parce que faire des hanabi, concrètement, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, les souvenirs que ça fait, l'ambiance, il y a un truc, je sais pas, c'est beau, c'est touchant, c'est intime en fait. Je sais pas pourquoi. Les couleurs, ça reste gravé pendant longtemps. Il y a une odeur, il y a quelque chose qui est assez unique. Et j'adore. C'est des petits moments comme ça qui sont un peu inoubliables. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao tout le monde.